Maître Makanamo Brice Martial, consultant juridique du cabinet conseil ZKT 11 depuis 2007, a un parcours atypique et comme tous ceux qui ne suivent pas les voies classiques, il est bien souvent indexé. Mais cela ne l'arrête pas. Il connaît les textes juridiques de base et poursuit son bout de chemin dans son domaine de prédilection. La République centrafricaine est toujours là dans son cœur et c'est le cœur serré mais plein d'espoir qu'il cogite sur la situation politique, sociale et sécuritaire du pays. Il est pragmatique et réaliste et croit que tout est toujours possible et donne des axes de réflexion. Bill Agoué s'est entretenu avec lui. Êtes-vous avocat? Quelle est votre spécialité et où exercez-vous? Je ne suis pas avocat. Je suis un juriste indépendant, spécialiste du droit administratif et je fais des diligences devant toutes les juridictions paritaires qui sont le tribunal administratif, le tribunal d'instance, le tribunal de police, le conseil de prud'homme, le tribunal de commerce pour les procédures civiles et administratives où le ministère des avocats n'est pas obligatoire. Mon cabinet est situé au 155 rue du Faubourg Saint-Denis, 7510, Paris. J'exerce mon activité juridique sur tout le territoire métropolitain. L'avocat, quant à lui, est un juriste comme moi qui exerce la profession d'avocat, qui est une profession réglementée, qui a le monopole sur des procédures où le ministère des avocats est obligatoire, ce qui délimite le périmètre du droit inviolable réservé aux avocats. La profession de consultant juridique n'est pas encore organisée en France, mais le droit dispose. À ce jour, j'ai 13 ans de prétoire. N'est pas juriste en France qui veut, mais qui peut. La profession des avocats n'a pas le monopole de l'exercice du droit en France. C'est une profession très fermée ici en France. Comment êtes-vous perçu, vous, d'origine africaine, centrafricaine? La profession d'avocat n'est pas fermée par le numerus clausus, mais plutôt sélective. Il y a toujours une manière de percevoir les autres dans un milieu qui ne plaît pas à tout le monde. L'exemple type est le cas entre les magistrats qui ont fait l'école de la magistrature et ceux qui sont recrutés sur titre en RCA. Je suis un expatrié centrafricain en France, donc sur les conditions d'installation et d'exercice en France. Il y a le principe de réciprocité entre la France et la Centrafrique, basé sur un accord de coopération. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous exercez? Les difficultés rencontrées dans l'exercice de mes activités juridiques en France s'articulent autour de l'entrave à la loi, qui n'a pas de lacune dans sa rédaction, sur la loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en France. J'ai rencontré des difficultés parce que j'ai un parcours atypique, différent de celui de la plupart des juristes francophones. Or, nous le savons, tout ce qui n'est pas interdit est permis par l'application du principe aux autorités publiques, par la production de règles de faux justifiées par l'absence de normes qui opposent. Conformément à l'article 4 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 4 prévoit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi, droit. L'article 5 prévoit quant à lui que la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. J'avoue, monsieur Makanamo, que je ne vous ai pas bien saisi. Poursuivons. Comptez-vous aller exercer en Centrafrique, votre pays d'origine? Oui, je suis à cheval entre les deux pays. J'ai installé le même cabinet en Centrafrique depuis 2016. Vous êtes à cheval entre les deux pays. Comment pouvez-vous analyser la situation actuelle, tant politique, sécuritaire que sociale? La situation politique, sécuritaire et sociale est préoccupante. Les choses avancent, mais pas comme cela devrait se faire. Le rôle premier de la politique, c'est d'anticiper sur une situation donnée. Le rétablissement de l'état de droit passe par l'intérêt du peuple. Il n'y a pas d'ordre social sans la justice et l'ordre idéal des peuples réside dans le bonheur. Mais le bonheur se trouve en travaillant. Or, en RCA, il n'y a pas de travail.
L'employeur principal est l'État. Il lui est impossible d'absorber le chômage. Par contre, l'État a la possibilité de garantir le crédit et de créer des sociétés d'État ou de se porter garant de crédit à certains compatriotes pour la création des sociétés privées, comme l'exemple d'Aliko Dangote du Nigeria. Le problème social en RCA est une question de méritocratie et de répartition des gains générés par l'exploitation du sous-sol et de la forêt. Pour endiguer ce problème social, il faut essayer de mettre en œuvre la décentralisation régionale avec une cession de certains pouvoirs centraux et la rétrocession des terrains aux collectivités territoriales suivie de l'organisation d'élections municipales. La situation sécuritaire. À qui profite la guerre en Centrafrique et pour quelles raisons? Qui finance les groupes armés en RCA? Quelle est l'idéologie des groupes armés? Nous voulons la paix sans mettre en place les éléments constitutifs de la paix qui passent par le respect de l'état de droit. Pourquoi cette guerre fratricide? Il y a beaucoup de fous qui aiment plus la guerre que la paix, puisque la guerre est leur business. Il n'y a pas de conflit confessionnel en RCA, tout comme il n'y avait pas de conflit entre les Biafra et les autres au Nigeria. C'était la guerre entre Total et Shell, donc une guerre de pétrole. L'on parle d'élections à venir. Pensez-vous que c'est jouable lorsque l'on sait que des territoires sont toujours aux mains des groupes rebelles? Ce que je pense des élections par rapport aux groupes armés, c'est qu'il ne faut pas toujours faire des compromissions pour l'avenir de ceux qui ne participent pas au débat. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de ce qui est fait actuellement pour ramener la paix et organiser le recensement de la population avant tout, puisque cela n'a pas été fait depuis au moins 2010. Il va falloir pacifier le pays à 80% en 24 mois afin d'organiser une élection en janvier 2021. Avez-vous de l'espoir pour une nouvelle RCA? Oui, j'ai de l'espoir pour une nouvelle RCA, à une seule condition, avoir des institutions fortes et non des hommes forts ou tout-puissants. L'État devrait être fort avec le pouvoir de contraindre. Il garantit une domination continue, c'est-à-dire qu'il s'assure que ses ordres, lois et règlements soient appliqués et que l'on y obéisse. Cette faculté de se faire obéir est obtenue par l'usage de la menace ou de la contrainte physique légitime dont les dirigeants ont le monopole. Le Centrafricain averti sait que la RCA est une catastrophe géologique en matière première. Sachant que l'avenir du monde se joue actuellement en Afrique, et dans les 30 années à venir, la population va se multiplier. Comment imaginer l'avenir de l'Afrique? Un afro-pessimiste va dire qu'il n'y a pas d'eau, ni d'électricité, pas de route, donc on ne peut rien faire. Moi, je suis optimiste et je dis l'avenir du monde se joue en Afrique. Un dernier mot? Le mot pour la fin, juste pour dire aux Centrafricains, courage, persévérance. Une démocratie n'est pas construite en un jour. Ce que nous vivons ne devrait pas être la destruction systématique des acquis de la démocratie. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.